Bonjour à tous, on se retrouve ici au bord de l'eau, sur les bords du Rhône, pour une petite vidéo. Donc cette vidéo elle va se passer en trois parties. Donc une première partie qui va se dérouler sur le canal, donc un petit canal pas très loin de chez moi sur un joli petit bief, donc un canal à courant. Donc vous allez voir l'eau est assez marron, dû à la montée des eaux. Il y avait eu pas mal de pluie avant. Donc on a un petit bras de la rivière qui jette un peu plus haut. Donc on avait un canal qui était assez marrant. Mais vous allez voir, ça n'a pas empêché de faire du poisson. Donc sur ce canal, on a effectué trois petites nuits, trois petites sachets. Donc on arrive sur les coups de 19h et on repart à peu près à 8h du matin. En deuxième partie. Donc cette deuxième partie, elle va se passer où je suis, sur le Rhône. Pourquoi j'ai la banane, pourquoi je souris? Parce que ça a été vraiment une session magnifique. On est arrivé, on a tout de suite trouvé la pêche, on a tout de suite trouvé les poissons et ça s'est très vite enchaîné. Bon, j'ai fait beaucoup de petits carpes, mais dans l'eau, il y a quelques très jolis poissons que vous allez pouvoir. Voilà pourquoi j'aime les endroits sauvages pour ce genre de poisson. Vraiment magnifique. Cette session, elle se déroule sur à peu près une dizaine de nuits. On a déjà fait, on a fait 3 nuits sur un spot et on est venu faire les autres nuits sur ce spot. Donc vous allez voir le premier spot, ça n'a rien à voir avec ce spot, c'est totalement différent, la pêche est totalement aussi différente. Ça va être beaucoup une pêche de bordure parce qu'on a vraiment un courant, là-bas on est à plus de 800 mètres cubes par seconde, donc ça envoie, donc c'est vraiment de la pêche de contre-courant. La troisième partie, donc à mon avis je la mettrai en milieu de vidéo. Pareil, elle s'est déroulée sur le Rhône, mais cette fois-ci sur une zone un peu plus urbaine. Donc pareil, un spot quand même assez magnifique, assez productif. Malheureusement, j'ai pas pu faire de belles images vu que je me suis retrouvé 3 jours sous la pluie et les orages quasi non-stop. Donc vous verrez sur les images, c'est beaucoup de pluie. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Yes. Bon ben voilà. Après avoir pris 2 bons gros orages sur la tête, entre 2 averses, j'ai pu caler la canne. Ça faisait 10 minutes qu'elle était posée et départ de malade. J'étais en train de préparer l'amorçage et j'ai même pas eu le temps d'amorcer. Donc voilà, parfois être au bon endroit au bon moment. Yes, regardez-moi ce poisson. Un beau poisson du canal. Ah, magnifique. Un joli coco. Combat de malade. Ah, quel poisson. Regardez-moi cette caudale. Magnifique. Cette bouche bien charnue. Bon bah là pour le coup le feuille il vient de m'offrir vraiment un très joli poisson. Une magnifique miroir de 21 kg. Elle a fait un combat de malade tout en puissance, tout en bordure, à ras d'un obstacle. D'où l'importance d'avoir du matériel quand même costaud pour pouvoir contrer ces poissons surpuissants qui ont tendance à prendre vite fait le courant.
là je positionne la canne. On va régler le frein. Donc ici on va faire en sorte que le poisson puisse prendre du fil mais pas trop. Donc ça, voilà, là ça me plaît bien. Ici je viens clipper la canne dans le porte-canne. Donc ici il est celui-ci, vous pouvez y aller. Voilà. Je sais que la canne ne sautera pas du détecteur. L'amorçage que j'utilise, donc c'est constitué de maïs, de tiger nut et de bouillettes. Donc ici les Scobex butyriques de chez BPC. C'est une bouillette que j'adore marier avec les graines, tout simplement parce qu'elle est très riche en farine de chenille et en farine de tiger. Donc voilà, on va mettre 3 à 4 louches sur le spot. C'est un poisson de dingue. Ah oui. Il est fort mon Baptiste, hein? Yes! Comparé au premier poste qu'on a pêché, qui était totalement différent, on était vraiment dans le plein courant et on a vraiment pêché, c'était une pêche vraiment d'extrême bordure de contre-courant. Ici on a enfin, beaucoup de possibilités. La touche à retour, la pierre à sauter, mais il n'y avait rien au bout. Donc pour en revenir où j'en étais sur le spot, donc on a vraiment, enfin ça n'a rien à voir avec le premier spot qu'on a pêché. On va avoir vraiment beaucoup de possibilités. J'ai un bras du Rhône qui part sur ma gauche, qui fait à peu près 30 mètres de large, quoi. Ça fait comme une petite rivière. Plus loin, on va avoir une petite île, et juste derrière cette petite île, on va vraiment avoir le courant du Rhône. Donc en fait, au niveau de cette île, par exemple, qui est ici, on a le courant qui passe derrière, et juste derrière cette île, et ben ça nous fait une zone de tourbillon, de courant et de contre-courant. Donc on pêche vraiment ces zones. Donc en fait cette zone elle est simple et c'est vraiment bien fait. C'est que on a un plateau en fait juste après cette île, on a un plateau, un long plateau, et on pêche derrière ce plateau. Vous avez une petite cassure et on a à peu près 2 mètres 50, et en fait on est limite à la limite, comme je le disais avant, limite de courant et de contre-courant. Donc pour moi c'est une zone de passage, c'est une très bonne zone de passage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce haut fond, avec le courant qui va arriver, qui va faire des tourbillons et des contre-courants juste au niveau de cette cassure, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui va être nourriture naturelle vont se déposer dans ce casson. Voilà pourquoi c'est vraiment très intéressant de le pêcher. Donc voilà pour la pêche sur ce spot. On a pêché différentes zones, hein. J'ai quand même j'ai le lit du bras du Rhône sur ma gauche qui jette juste devant moi, qui tombe à 2,50 m, ça part en pente douce, on a 2,50 m, ça remonte. Après on a le plateau et ensuite on a notre cassure qu'on pêche. Donc on a fait la plupart des poissons ont été faits derrière cette cassure.
plein milieu de l'après-midi, là, ça fait super plaisir. Les petites miroirs là pris sur 2 HSB en 20 mm en plein après-midi, ça fait super plaisir. Même si c'est des petits poissons, elles ont la gouache, elles envoient. Très joli et magnifique. Donc j'en profite d'être avec vous avec ce petit poisson pour vous présenter la petite partie que j'ai effectuée lors de 3 nuits sur le Rhône où j'ai eu beaucoup de pluie. Donc je vous laisse visionner les images. Joli coco du Rhône. Allez. Une petite miroir du Rhône. Ah, ça fait plaisir. Belle combattante. Yes, il y a encore un beau poisson. Bon, pour le coup, là, cette session, elle est en train de partir vraiment en live. Donc, comme je l'ai dit précédemment, donc là ici on pêche vraiment derrière un plateau sur une petite cassure. Donc en fonction du niveau, on va avoir 1m80, 2 m, de 2m20 en fonction du débit et du niveau qui fait ces yo-yo ici, qui est en train de descendre et qui remonte. Sur cette cassure, j'ai décidé, là-bas j'avais mis 2 cannes, mais j'ai décidé de mettre à 3 cannes parce que quand les poissons rentrent, les 3 cannes démarrent. Donc sur ces 3 cannes, j'ai fait 2 amorçages. J'ai fait premièrement un amorçage à la Super Spice, donc en classique, les bouillettes de chez BPC, avec de la HSB, avec des bouillettes coupées en deux. En deuxième temps, on a un autre spot qui lui a bien fonctionné aussi avec les bouillettes TSK là, en gamme expert, et accouplé avec les mussels classiques. Du Rhône, pris juste après un orage sur 2 bouillettes en 20 mm en Monster Crab. J'en profite qu'il soit là pour dire un grand merci à mon pote Greg. Allez, viens sur la vidéo. Tu l'as mérité avec tous les spots de fou que tu m'as montré. Oh, quel poisson magnifique. Et un poisson que je connais ouais. Particulièrement. Yes. Bien joué mon Baptiste.
Ouais, ouais, mais elle cicatrise bien quand même. Hein. Ouais, mais t'as vu les points noirs? Bizarre, non? Ouais. Allez, go! À la baille! Des saisons ici sur le spot qu'on est, on a le niveau du Rhône qui est assez haut et je pense que si le niveau était un peu plus bas, on se retrouvait avec vraiment très peu de profondeur et je ne sais pas si le spot serait très bon à pêcher. Donc voilà pour cette petite pêche 100% wild. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.